Chaise. Oui, merci. Alors, il y a 3 ans, en novembre 2022, le président de la République annonçait vouloir développer un équivalent du RER francilien dans 10 métropoles françaises comme alternative à la voiture. En tant qu'écologistes, nous militions depuis des années pour l'abandon de projets obsolètes de contournement autoroutier qui renforceraient les fractures entre les métropoles et leurs périphéries au profit de modes de déplacement plus vertueux pour relier les cœurs métropolitains et les territoires périphériques. On se souvient de l'étude Normandoscopie de 2016 qui illustrait que pour aller travailler, étudier, se soigner, se divertir, les Normands ont besoin de transports réguliers avec une large amplitude de la fréquence, des correspondances, des tarifs adaptés pour pouvoir se passer d'une voiture. On sait qu'entre l'investissement et les charges, une voiture coûte en moyenne 5 000 € par an. Or, l'étude montrait que les déplacements aux heures de pointe constituent en réalité moins d'un quart de tous nos déplacements et que pour pouvoir se passer de la souplesse d'une voiture, il faut que l'offre de services alternatifs soit à la hauteur des besoins. Donc, nous avons salué, bien entendu, l'annonce présidentielle volontariste de créer ces systèmes de RER métropolitains qui sont aujourd'hui baptisés services express régionaux métropolitains. Ce que nous votons aujourd'hui, Jean-Baptiste Gastine l'a rappelé, c'est l'acte de candidature conjoint de la région Normandie, de la métropole Rouen-Normandie, de l'agglomération Seine-Nord auprès de l'État pour obtenir la labellisation qui permettra d'engager le processus. Vous l'avez souligné également, un processus qui s'articulera en différentes phases à l'horizon 2030, dans un premier temps à infrastructure constante, puis en lien, vous l'avez dit également, avec les travaux de la ligne nouvelle Paris-Normandie et la nouvelle gare de Rouen-Rive-Gauche. Donc voilà, ce projet de SERM va renforcer l'offre de services de mobilité entre la métropole de Rouen, les territoires voisins, par des liaisons cadencées d'abord à l'heure dans un premier temps, puis à la demi-heure, puis au quart d'heure, pour un montant global, vous l'avez aussi dit, d'1,6 milliard. Il s'agira concrètement, donc sur cette étoile à 5 branches, de créer 67 points de desserte ferroviaire ou routière, Monsieur Marguerite, par des cars express, avec l'ambition que dans un rayon de 40 km autour de la métropole, chaque territoire se trouve donc à moins d'un quart d'heure à pied, en vélo ou en voiture, d'un de ces 67 points de desserte. Donc, M. Gastine a également rappelé que le 28 novembre dernier, tous les acteurs du projet étaient réunis à Rouen, avec le préfet de région, le délégué interministériel à la vallée de la Seine, M. Castel, le nouveau directeur régional de la SNCF, les présidents de la métropole, des EPCI voisins et vous-même, Monsieur Gastine, et le pilotage de la société des grands projets qui donc pilote les études. Donc cette présentation a été faite et puis est arrivée l'épineuse question de la clé de répartition financière entre les différents acteurs. Donc on a pu noter un volontarisme prudent peut-être de la région des EPCI, mais concernant la participation de l'État à travers SNCF Réseau et la participation des départements, là, la clé restait plus qu'incertaine, pour ne pas dire défaillante. Quels sont donc les points de blocage? Vous avez souligné les incertitudes financières des collectivités avec les dotations par l'État qui baissent ainsi que d'autres recettes. Ils vont donc devoir trouver de nouvelles ressources financières pour financer ce nouveau projet. Le rapport de la Société des grands projets s'est basé sur les conclusions de la conférence Ambition France Transport qui a été remise en juillet au ministre des Transports, M. Tabarot, pour ouvrir plusieurs pistes de financement, dont les deux suivantes que nous soutenons depuis longtemps dans cet hémicycle et ailleurs. Rudy L'Orphelin l'a souligné tout à l'heure. Il y a d'abord l'évolution du versement mobilité des entreprises qui profitera largement à leurs salariés et donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre indirectes causées par les déplacements des salariés des entreprises. On sait qu'une injustice existe sur ce sujet en France, puisqu'on a d'une part Paris et les départements franciliens qui peuvent percevoir jusqu'à 3,2% de versement mobilité, pendant que les autres collectivités françaises sont, elles, plafonnées à 2% de la masse salariale pour les entreprises de plus de 11 salariés. Mais si la région commençait déjà tout simplement par mettre en place ce versement mobilité, ce serait une recette très importante pour financer ces projets. La deuxième source que nous relevons dans le rapport remis au ministre, c'est l'éco-contribution poids lourd,
qui vise à taxer la pollution pour développer des infrastructures de transport plus propres. Et une région qui pourtant est de droite, comme l'Alsace, l'a mise en place pour limiter l'afflux des poids lourds qui contournaient la taxe poids lourds allemande. Et à l'heure où le débat sur la décentralisation a été remis à l'agenda récemment par le nouveau Premier ministre, ces questions de recettes fiscales se posent avec d'autant plus d'acuité. Ce sont des choix qui profiteraient largement aux Normands, à condition que cela se traduise aussi pour eux, évidemment, par des conditions tarifaires incitatives. Mais ce sera c'était l'objet tout à l'heure de la discussion sur l'ouverture à la concurrence. Les dernières inquiétudes, et non des moindres, touchent une certaine forme de désengagement d'acteurs qui sont pourtant indispensables à ces projets, les départements et l'État. Je veux d'abord citer mon département de l'Eure, dont on connaît hélas le peu d'appétit pour le ferroviaire, avec un abandon de la liaison directe entre les deux préfectures voisines d'Évreux et Rouen en passant par Louviers, sans aucune volonté ni du maire d'Évreux, ni du président du département, ni des vice-présidents eurois à la région Normandie. Dans l'Eure, oui, tout à fait, qui est vice-président à la région. Dans l'Eure, on préfère repasser les routes à 90 km/h, on préfère transformer les anciennes lignes ferroviaires en voies vertes et assumer des millions d'euros de surcoût pour des projets routiers comme les déviations sud-ouest d'Évreux. Toutefois, je peux, en un sens, comprendre que le département de l'Eure se sente un peu le parent pauvre du SERM, avec seulement 3 dessertes ferroviaires contre 20 pour la Seine-Maritime, puisqu'on a vu sur la carte que tout le reste, ce seront des cars pour aller à Bourrachard ou dans la vallée de l'Andelle. Autrement dit, ce sera la 3e classe pour les ploucs. La deuxième inquiétude, c'est mon département, j'en fais partie. La deuxième inquiétude concerne la part de l'État dont on subit déjà les atermoiements, vous l'avez rappelé, concernant la LNPN. Espérons que cela évolue. La LNPN, vous l'avez bien dit, sera intrinsèquement liée au projet de SERM, mais on découvre également un désengagement concernant tout ce qui sera mis en conformité obligatoire, pourtant c'est la loi des passages à niveau, qui va représenter près de 140 millions d'euros. Et là, l'État détourne le regard, alors que c'est une des missions de SNCF Réseau. C'est écrit dans leur présentation officielle qu'ils ont à charge d'entretenir, de moderniser, de développer et d'exploiter le réseau ferré. Donc on voit ces freins à cette offre. Pourtant, ce développement d'une offre de mobilité propre, s'il est un long chemin semé d'embûches, il est pourtant de notre responsabilité de nous y engager avec beaucoup de détermination au service des Normands, des villes comme des campagnes, pour les relier et donner à tous le droit à une mobilité propre et accessible, dans tous les sens du terme. Merci, nous voterons pour ce rapport.